Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Mon jeu du moment que je vais finir très probablement ce soir après cette émission parce que je suis littéralement devant le boss de fin, c'est Dungeons of Hinterberg. C'est un jeu qui est sorti en juillet 2024. Alors je l'avais suivi pendant quelques années sur Twitter et j'étais pas plus intrigué que ça. Je suivais parce que ça avait l'air intéressant, que c'était une petite boîte. Oh putain, merde, j'aurais dû le suivre un peu plus parce que quel jeu incroyable. Vous aimez Zelda? C'est un jeu formidable. Vous aimez Persona? Il y a un côté pareil. Au secours, Typo, explique-moi comment on coupe le son de Wild Sugar, j'entends plus rien. Ah ouais, t'as un truc de son, tu peux le baisser. Moi aussi, ça m'a fait cet effet. J'ai fermé. Bah non, parce que j'ai peur que ça coupe le son du Watch Together. Ok, d'accord. Bon, je l'ai coupé dans tous les cas. On fera que pour toi. Ouais, non, mais je le remettrai après. Tant pis, parce que là, ça va flinguer les oreilles. Le principe, c'est que vous jouez Louisa, qui est une avocate qui se rend compte qu'elle a peut-être choisi le mauvais embranchement dans la vie, et il se passe un événement étrange dans le monde. À plusieurs endroits, la magie fait son apparition, et des donjons apparaissent, et donc elle va dans les Alpes, dans la petite bourgade d'Interberg, pour aller affronter ces 25 donjons, et en gros, aller affronter les donjons depuis 3 ans. 3 ans avant, les donjons sont apparus. C'est une espèce de sport, en gros. Il y a des gens qui se sont équipés, il y a toute une industrie qui s'est faite autour, avec la vente d'équipements, etc. Et du coup, c'est devenu un sport de compète très sérieux, d'aller buter du monstre. Solo leveling dans l'âme, quoi. Ouais, un peu de ça, ouais. Et du coup, elle fait ça pour essayer de se retrouver elle-même et pour essayer de se libérer la tête en partant en vacances, au final. Elle est littéralement en vacances à ce moment-là. Et le jeu est un savant mélange de relations sociales avec le fait que le jour et le soir, tôt le matin et tard le soir, vous allez pouvoir voir des personnages et créer des liens avec eux. À la manière de Persona, créer des liens va vous permettre d'obtenir divers avantages, va vous permettre de vous renflouer en stock, et tous les jours à midi, vous allez aller sur les 4 zones du jeu pour aller affronter ces donjons qui prennent la forme de donjons très Zelda-esque, avec un côté light RPG un petit peu, avec des compétences à mettre, de l'équipement amélioré, des petites stats. On n'est pas sur du Final Fantasy, mais on est sur un truc très solide. Ce qui m'a impressionné, c'est la variété, on va dire, des énigmes. Les énigmes ne sont pas forcément toutes incroyables. Par contre, il y en a plein de petites. Et en gros, les donjons suivent chacun une logique autour d'un thème d'énigmes. Et c'est comme les Zelda, franchement, c'est même niveau de qualité, niveau énigme. Il y en a qui vont vous demander de vous creuser les méninges. Il y en a, c'est plus, tiens, voilà la situation. Ah, et voilà, et vous trouvez la solution. Avec un petit côté exploration par-dessus. C'est un jeu qui, je crois, pleine balle, il doit coûter quelque chose comme 10 balles. Enfin, moi, je l'ai chopé en promo à 1 euro. C'est du vol à ce niveau-là, tellement le jeu est quali. Ouais, l'ADA est particulière. Alors, le très jeu riche, tourne quand même. autour. C'est très riche. Il y a beaucoup de choses dans le jeu. Je pense qu'il y en a pour une petite vingtaine d'heures, 15-20 heures. Peut-être autour de 20 heures pour faire le 100%. Donc, c'est un jeu à la durée de vie vraiment très honnête. Ça se joue très bien. Les créateurs du jeu ont voulu. C'est un jeu qui est quand même très inclusif, dans le sens où le but du jeu, c'est de parler du mal-être en société. Donc, tous les personnages que vous allez rencontrer ont des petits soucis personnels. Ça peut être la quête d'identité, ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, ça peut être un personnage qui s'est enfoncé en fait dans la notoriété après être devenu justement chasseur de monstres pro et qui s'est mis à se la péter trop. Donc, il y a toutes ces thématiques-là qui sont plutôt bien traité, honnêtement. Alors, ça reste de la surface, mais c'est assez juste. Et voilà, le jeu est fun. Le jeu est juste fun, honnêtement. J'ai beaucoup aimé faire tous les donjons. De toute manière, pour terminer le jeu, il faut faire tous les donjons. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un donjon. C'est peut-être un des petits défauts. Genre, ça aurait été sympa peut-être de vous faire la fin avec 20 donjons au lieu de 25. Mais bref, on s'en fout, c'est du pinaillage. Très bonne surprise, acheté totalement et testé totalement au pif en mode tiens, j'ai envie de faire un jeu à la Zelda. Si vous aimez Zelda, c'est génial. Du coup, maintenant, je suis abonné à leur réseau parce que j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la suite. Ça marche, ça m'a tenté. Peut-être que si j'ai l'occasion, je testerai ce jeu parce que je trouve que ça a l'air très quali en tout cas. C'est très très cool. Il y a plein de petites mécaniques rigolotes.